Ces deux notions qui, d'un premier abord, peuvent s'opposer, elles peuvent s'aider, parce que si la donnée peut permettre de mieux vendre, mieux produire, mieux répondre aux attentes des clients, tant mieux. Et de l'autre, il ne faut pas qu'elle détruise la créativité qui est au cœur de la mode. Maximien l'a dit, la mode, c'est une question de créativité, d'imagination. Et effectivement, le big data renvoie à cette notion de rationalité, d'algorithmie, de technologie. Moi, mon objectif, c'est d'emmener plus loin les gens dans leur passion du produit et de la mode, avec la data. Quand je pense big data dans la mode, en fait, ça m'évoque trois choses. La première chose, c'est une notion de connaissance client, parce que finalement, pour comprendre ce que les gens aiment, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils pensent, donc c'est une façon de faire à grande échelle ce que dans le commerce de proximité, on faisait depuis très longtemps en connaissant bien ses clients. Donc, puis après, les deux autres choses qui en découlent, c'est comment on utilise cette connaissance client. Il y a un champ autour de l'expérience. Comment est-ce qu'on utilise cette connaissance pour donner une expérience client plus performante, plus fluide, plus sympa, plus personnalisée. Donc on reviendra sur tout ça. Puis ensuite, il y a un deuxième champ qui est autour de toutes les décisions un peu plus stratégiques dans le domaine du marketing, parce que nous, on est focalisé sur la sphère marketing. Si on pense à Softcards, je pense que pas mal de personnes ici connaissent, c'est un pur produit, entre guillemets, big data des séries. C'est vraiment Netflix a analysé toutes les infos qu'ils avaient et les désirs de leurs clients pour voir qu'est-ce qu'ils voulaient comme série et pour faire un peu un produit sur mesure en analysant toute cette data. Je pense qu'on peut faire la même chose dans la mode et grâce à des utilisations intelligentes de données, ils vont pouvoir s'adapter, revoir leur sizing, leur communication, leur marketing, traduire leur nom, etc. Mais qu'en même temps, c'est une articulation des deux. C'est-à-dire ce génie créatif doit pouvoir continuer à s'exprimer et que c'est ça qui fait bouger Paris et c'est ça qui fait aussi bouger la mode. Je pense que le big data dans la mode a aussi remis le consommateur au centre vraiment de l'attention. Et alors qu'avant la création, c'était souvent des têtes pensantes de maisons ou de marques qui allaient proposer et ensuite on allait analyser un retour de la part des utilisateurs. Le flux est tellement rapide, c'est un flux tendu maintenant, de comment va réagir ma cible, que par sa consommation, le consommateur est devenu maintenant créateur de tendance aussi. Il y a des choses super intéressantes à faire, parce qu'en termes de test and learn, on va avoir un retour direct et rapide des actions qu'on va essayer de faire. Donc ça rend tous nos métiers, je pense, aussi un peu plus passionnants, et tout en essayant de garder bien sûr cette part de magie qui est vraiment inhérente au secteur de la mode.